maîtresse. On est plus tranquille qu'hier. Je désire parler au gouverneur. Je vous ai déjà dit que c'était impossible. Et pourquoi cela impossible? Parce que... m'embêtez à la fin avec vos questions. Restez tranquille et peut-être qu'un jour, le gouverneur passera. Combien de temps dois-je attendre? Madame, est-ce que je sais, moi? 1 mois, 2, 6, 1 an peut-être. Non, c'est trop long. Je peux le voir tout de suite. Ne vous ferez pas ainsi, dans un seul désir impossible. Sinon vous finirez fou. Ah. Vous croyez? Ouais. On a eu un exemple ici. Un abbé qui occupait cette chambre avant vous. Tous les jours, il proposait 1 million au gouverneur en échange de sa remise en liberté. Et c'est ainsi que son cerveau s'est détraqué. Et on l'a mis en liberté? Non. On l'a mis au cachot. Écoutez, je ne suis pas un abbé et je ne suis pas fou. À cette heure, j'ai tout mon bon sens. Non, je vous propose pas un million imaginaire, mais 100 écus, bien réel. En échange, je vous demanderai d'aller à Marseille et déposer cette lettre à une jeune fille qu'on appelle Mercedes. C'est même pas une lettre, c'est quelques lignes seulement. Mais... si j'acceptais de remettre cette lettre et que je fusse découvert, je perdrais ma place, qui est de 1000 livres par an. Vous voyez bien que je serais un grand imbécile que d'accepter votre proposition. Écoute-moi bien. Si tu refuses d'aller voir le gouverneur, et si tu refuses d'aller à Marseille déposer cette lettre, un jour je t'attendrai derrière la porte, et je te briserai la nuque dès que tu rentreras. Des menaces? Oh, c'est bon. Tu veux voir le gouverneur? C'est bien, je vais voir ce que je peux faire. À la bonne heure. Voilà vous autres! Veuillez descendre cet homme au cachot, ordre du gouverneur. Faut mettre les fous avec les fous! Non!